Ok, salut et soyez les bienvenus encore une fois. Après avoir découvert la page d'accueil des sondages ou des enquêtes et la page des détails des sondages ou des enquêtes, nous allons créer euh, un sondage ensemble. Donc, nous allons faire de bout en bout l'exercice de création de sondage pour que vous voyez un peu comment est-ce que le processus va se passer. Nous allons passer un peu de temps ici, donc soyez patients et suivez-moi avec attention. Merci. Donc pour commencer, je retourne. Pour commencer, vous allez cliquer sur ce bouton qui est Create Survey, ou bien carrément si je veux mettre ça en français, là, je vais mettre ceci, donc créer un sondage. Donc vous cliquez sur créer un sondage et ici vous allez voir les différents types d'informations ou bien de questions ou bien des champs que vous devez remplir pour pouvoir accomplir cette tâche. Donc, premièrement, il y a l'information de base. Donc ici, c'est de donner le titre. Et ici, nous allons appeler ceci un démo simple. Donc, j'appelle ça démo simple. Et au niveau de type d'enquête, tout, bon, je dirais que toujours essayer de trouver, de mettre enquête mixte si vous voulez faire une enquête qui va incorporer plusieurs types de questions. Mais il y a le taux de recommandation net que vous pouvez utiliser, il y a satisfaction que vous pouvez utiliser, ainsi de suite. Mais ce qui est que si vous voulez mélanger des questions, vous voulez mélanger tous ces types d'enquête ou bien de sondage, alors là, cliquez sur enquête mixte. En fait, ceci nous permet de simplifier l'analyse aussi des réponses et de tout ce que les gens vont euh, nous donner comme réponse. Mais je peux aussi utiliser enquête personnalisée. Donc, bon, il y a les deux, enquête mixte, enquête personnalisée. Ici, il y a le statut. Pour le statut, il y a brouillon, il y a actif, il y a en pause et archivé. Donc, seul le statut actif vous permettra d'utiliser ce sondage et de l'envoyer à votre population cible. Mais si vous mettez ça dans un autre statut, si vous mettez un autre statut ici, comme archivé ou bien brouillon ou bien en pause, vous ne pouvez pas envoyer le lien à votre population cible. Donc, le lien que vous allez envoyer ne va pas travailler. Donc, on va faire des petits tests pour que vous voyez un peu la nuance. Mais ici, je vais mettre actif. Au niveau de la description, il faut mettre une description qui est attractive et qui va permettre à la population de savoir réellement qu'est-ce que vous êtes en train de chercher à travers ce sondage. Mais ici, moi, je vais mettre test puisque ce n'est pas ceci-là, c'est tout juste pour objet d'éducation. Au niveau des questions, vous allez voir que ici, j'ai un champ vide. Donc, je vais remplir ce champ-là avec des questions. Donc, à chaque fois que vous voulez ajouter une question, cliquez sur Add Question. Et puis, en bas, ici, vous avez des indicatifs ou bien, bon, je peux dire, une petite information qui va vous permettre d'avoir une idée de tous les types de sondages ou bien les types de questions que vous pouvez créer. Donc, une fois que vous cliquez sur Add Question, vous allez voir un champ comme ça. Et en haut, vous allez voir les types de questions. Donc, vous voyez ici, je clique sur l'onglet là et j'ai les types de questions que je pouvais créer. Donc, nous allons aller un à un pour que vous ayez une idée de quoi il s'agit réellement. Donc, premièrement, je peux créer une question qui est à choix multiple, tout juste pour dire, OK, quelle est, si vous vous rappelez, quelle est votre tranche d'âge, par exemple, qu'on avait utilisé avant. Et ici, je pouvais toutefois donner des indicatifs, par exemple, à la personne pour que la personne sache réellement ce qu'il faut faire. Donc, je peux dire, choisissez une option, n'est-ce pas? Maintenant, ici, en bas, ici, je vais avoir les options. Donc, je peux dire de 18 à 25 ans
Et toujours, il faut aller à la ligne pour l'autre option. Donc, j'ai 26 à 30 ans. L'autre option, 31 à 35 ans. L'autre option qui est de 36 à 45 ans. Je peux avoir l'autre option 46 à 60. Et puis, la dernière option, c'est 60 plus. Ici, vous allez voir en bas ici, il y a Allow Multiple Selections, c'est-à-dire il faut permettre à ce que quelqu'un puisse choisir des sélections multiples. Donc, si vous voulez que la personne choisisse plusieurs réponses à la fois, donc vous pouvez cocher ceci. Mais pour cette question particulière, puisque quelqu'un ne peut pas être dans plusieurs tranches d'âge à la fois, donc je ne vais pas permettre à ce que la personne donne des réponses multiples. L'autre chose que nous pouvons faire, nous allons utiliser la même option qui est Multiple Choice. Donc, je clique sur choix multiple. Ici, je vais dire quel produit utilisez-vous? Quel produit utilisez-vous? N'est-ce pas? Utilisez-vous. Maintenant, ici, comme je suis en train de chercher à savoir les produits que la personne utilise, je peux toutefois donner des consignes. Mais ici, je vais dire si c'est sphère AI. Donc, à chaque fois que vous voulez, il faut aller à la ligne. Donc, ici, j'ai sphère AI, j'ai sphère CX, j'ai sphère Accounting, n'est-ce pas? Et puis, donc je peux avoir les trois et je permets à la personne, donc ici, je permets des sélections à choix multiples. Supposons que je continue, donc je vais ajouter une autre question qui concerne, par exemple, le, le rating. Donc ici, je peux dire combien pouvez-vous euh, euh, donner ou bien quel score pouvez-vous donner? Oui, je dirais même quel score pouvez-vous donner à votre expérience. Donc ici, j'ai choisi Custom Rating. Donc je peux ici, quand c'est Custom Rating, ça dit que c'est à vous de donner cela. Donc vous pouvez laisser ce qui est dès le début, mais vous pouvez aussi changer le rating. Et ici, pour moi, je vais pas changer quelque chose, je vais laisser. Mais remarquez qu'à chaque fois, ceci est activé. Donc, je suis en train d'activer les questions qui sont obligatoires. Donc, si vous envoyez ce sondage et que la personne ne répond pas à cette question, la personne va avoir une erreur. L'autre type de question qu'on pouvait ajouter, c'est par exemple les CE et je peux dire combien difficile, si vous vous rappelez, était l'accomplissement de la forme d'adhésion, par exemple. D'adhésion, l'accomplissement de la forme d'adhésion. Et comme j'ai déjà choisi le CES, donc ici, ça sera mis comme ceci. Maintenant, supposons que vous avez le score le plus bas, c'est euh, euh, très difficile et le score le plus haut, c'est facile. Mais vous pouvez aussi vous-même mettre les choses ici. Donc, je peux dire euh, très difficile, n'est-ce pas? Ici, je peux dire difficile, neutre. Bon, je mets ça en français. Facile et puis très facile. Donc, vous allez voir que ce que nous avons mis ici va s'afficher quand nous serons sur la question.
Ça, c'est pour le CS. Donc, je peux mettre ça comme ça. Mais comme la plateforme est bilingue, vous n'avez pas vraiment besoin de mettre ceci. Quand on va mettre ça en français, ça va s'afficher comme il se doit. L'autre type de question que nous avons, c'est le CSAT. Et ça, c'est combien, par exemple, satisfait êtes-vous pour nos services? Et une fois que je tape ça, maintenant ici, vous allez voir, c'est la même chose. Donc, très satisfait ou bien très désatisfait quand c'est zéro, quand c'est le plus bas, et très satisfait quand c'est haut. Vous pouvez aussi mettre vos propres indications si vous voulez que ceci-là, si vous voulez qu'un autre message soit fixé ici, vous pouvez changer. Et donc, si vous mettez quelque chose ici, là, ça va remplacer le default de l'application. Mais si vous ne mettez pas, là, ça va utiliser ce qui a été déjà programmé sur l'application. L'autre type de question que nous avons, c'est la question de euh, le NPS, qui est la question de promoteur. Donc, je peux dire sur quelle est la probabilité que vous nous recommandiez à vos partenaires, à vos amis, disons. Recommandiez à vos amis. Quelle est la probabilité? Probabilité que vous nous recommandiez à vos amis. Et donc, la personne a de 0 à 10. Et ici, ça vous donne une explication de quoi il s'agit réellement. Comment est-ce que vous pouvez déterminer le taux net de recommandation. Et la dernière, bon, je peux dire, bon, l'avant-dernière question, c'est la question de oui ou non. Donc, on peut dire, utilisez-vous notre produit hier? Et donc, ici, le oui ou le non. Donc, vous allez voir tout ceci. Je vais vous montrer comment est-ce que les réponses vont se présenter. À la fin, vous pouvez demander, ceci là, c'est open-ended question. C'est-à-dire que ici, c'est que vous donnez la chance à la personne ou bien aux gens d'écrire ce pourquoi ils vous ont donné la réponse, ils ont donné les réponses qu'ils ont choisies. Donc, s'il vous plaît, je peux dire, s'il vous plaît, expliquez pourquoi vous avez choisi les réponses fournies, par exemple. OK, dans lesquelles on demande aux gens de remplir les informations. Il faut laisser ça, il ne faut pas que ça soit obligatoire. Et une fois que ceci est fait, donc vous avez fini d'ajouter les questions. Donc vous pouvez ajouter aussi nombreuses que possible les questions que vous voulez pour pouvoir arriver à couvrir tout un ensemble ou bien toute une campagne donnée. Vous pouvez couvrir les produits, vous pouvez couvrir les services, vous pouvez couvrir n'importe quel type d'opération ou bien de produit que vous avez. Au niveau de la distribution, c'est de s'assurer que si vous voulez que la distribution soit faite automatiquement et que ça soit après un achat, vous cliquez sur l'achat. Si vous voulez périodiquement, vous pouvez cliquer. Et si vous voulez faire ça de façon manuelle, vous allez cliquer là-bas. Pour les dates, il faut vous assurer que vous avez choisi des dates qui permettent, qui sont normales, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, supposons que je veux commencer le sondage demain, je ne peux pas choisir la date de début, que ça soit fin juin, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes au 30 mai. Donc, je dois choisir une date, soit je peux commencer aujourd'hui, et puis le reste, je dis, bon, je peux choisir une date ultérieure, peut-être 6 mois, si je sais que le sondage va durer 6 mois. Mais ici, choisissez le temps
que vous voulez donner au sondage. Si c'est 2 semaines, essayez de tout faire pour que la date là soit antérieure à la date d'aujourd'hui. Et puis, les 2 semaines, vous pouvez les mettre à compter de la date que vous avez mis ici et vous ajoutez tout ce que vous voulez pour que le temps soit imparti correctement et que le sondage soit toujours actif. Parce que si vous pouvez mettre le sondage comme actif, mais si la date dans laquelle, la date que vous avez choisie ici n'est pas la date d'aujourd'hui ou bien dans la date impartie à l'enquête ou au sondage, le sondage sera désactivé et ça ne va pas travailler. Donc, une fois que vous avez fait ça, ici, vous pouvez ajouter le temps ou bien l'intervalle de temps que vous voulez entre l'action que le client a fait et quand est-ce que vous voulez que le sondage puisse lui arriver. Et maintenant ici, si vous avez des limites que vous voulez donner, donc vous pouvez toutefois fournir ces genres de limites. Ça, vous pouvez dire que vous voulez que le client réponde seulement une seule fois. Ça dit que si vous ne voulez pas avoir de limite, vous laissez ceci, donc c'est illimité et ça sera vide. Les paramètres ici, bon, vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous voulez que l'enquête soit. Donc ici, nous sommes en train de faire le français. Et maintenant, l'apparence, ici, ça vous donne la chance de choisir quelle sera la couleur la couleur primaire, la couleur secondaire de la page que vous voulez montrer aux gens. Bon, ici, je conseille à tout le monde de laisser ceci comme ça est et ne rien changer. Mais vous pouvez toutefois changer la couleur, vous pouvez toutefois changer le texte le texte, le contenu, la manière dont ça sera, vous pouvez choisir le font que vous voulez, ainsi de suite. Et une fois que tout ça là est choisi et que vous êtes prêt, que vous savez que tout est bon, vous pouvez cliquer et le sondage sera enregistré. Donc, une fois que le sondage est enregistré, vous venez ici et vous pouvez voir le sondage et vous pouvez maintenant parcourir ce que vous voulez. Donc, tout ce que nous avons eu à faire, vous pouvez parcourir ça et vous allez voir tous les sondages. Donc, une fois que vous sauvez ça, vous êtes sur cette page, vous allez voir tous les sondages que vous avez créés et tout ce que vous voulez faire, vous pouvez maintenant, comme on l'avait fait déjà, retourner à l'intérieur du sondage et voir ce que vous avez fait. Maintenant, supposons que vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Vous pouvez toutefois venir ici et modifier le sondage. Donc, vous retournez au niveau des questionnaires. Donc, vous allez voir tous les questionnaires que vous avez créés. Et si vous voulez changer quelque chose ici, si vous avez mis des mots, si vous avez mis des choses qui ne sont pas bonnes, vous pouvez toutefois rectifier tout ça et pouvoir arriver à sauver la chose. Donc ici, par exemple, si vous vous rappelez, je disais que quand vous avez des questions où vous voulez laisser les clients répondre, écrire, ne mettez pas faut pas que ça soit obligatoire. Et une fois que c'est pas obligatoire, donc vous cliquez là-bas et puis vous sauvez la chose. Donc maintenant, tout est bon et on peut commencer par envoyer cette enquête-là au client. Et donc, si vous vous rappelez, donc je peux cliquer ici et la page est là. Donc, voici la page sur laquelle le client sera et il va répondre aux questions. Donc, ceci dit, nous avons couvert la partie essentielle des sondages et dans notre prochaine session, nous allons regarder ou bien nous allons parcourir un peu la page d'analyse. Ça ne sera que 2 minutes pour que nous puissions discuter rapidement de la page des analyses que vous allez avoir. Merci et à bientôt.